Salut les gars, nous sommes là pour vous présenter la configuration de l'IMP serveur. D'abord, nous allons configurer le serveur HTTP qui est le service web. Donc, les prérequis avant de configurer le service l'IMP serveur est HTTP. D'abord, on doit configurer le service DNS et le DHCP. Moi, j'ai déjà configuré les deux services. Maintenant, je vais vérifier si mes deux services marchent correctement en tapant la commande système ctl restart name it pour le DNS. Je rappelle la commande en mettant ds. Encore là, mes deux services marchent. Maintenant, on va configurer le serveur HTTP. D'abord, je vais vérifier si les paquets sont déjà installés en mettant la commande rpm-actu puis grep http. Je tape sur l'entrée. Maintenant c'est bon. On va attaquer directement à la configuration en tapant la commande via etc http encore. Ok. .com et je tape entrée. Je vais numéroter les lignes en tapant la commande SHA-2.7 nu. C'est bon. Maintenant, on va aller directement à la ligne 95. Oui. 95. Ça est là. Les DS montrent que la ligne est commentée. Donc, on va enlever le commentaire. Wow. J'avais tout à l'heure licence.net qui était le nom de mon domaine. Et j'enregistre en mettant la commande SHA-2.wq. C'est bon. Maintenant, je vais me déplacer vers le répertoire www.html en mettant cd var www.html. Là, je me suis déplacé vers le répertoire HTML qui est là. Maintenant, je vais créer un fichier HTML en mettant la commande vi index.html. Je tape sur entrée. Maintenant, ça est là. Je vais créer la page. Ok. HTML. Ok. Ok. HTML. Ok. HTML. Ferme. Ok. HTML encore.
hit 2. Ok. Encore title, page. Ok. Title encore pour fermer. C'est bon. Encore je vais venir ici. Juste après le hit en mettant la base body. C'est bon. Bonsoir. Mon pive. Pas mal. Et j'enregistre. Ok. Maintenant, je vais démarrer tous les services HTTP en mettant la commande système ctl restart HTTP. Ok. Je tape sur entrée. Maintenant c'est bon. Je vais lancer le navigateur pour tester. Firefox. Machine là, elle est très lente. Wow. Maintenant, notre navigateur est là. On va taper notre adresse qui a été 1.1.0.1. Je tape entrée. Là, le service HTTP marche. Donc, je vais configurer le service MariaDB parce que mon projet a une base de données. Mais si j'avais un projet qui ne donne pas une base de données, je peux ne pas mettre ou bien je peux ne pas configurer le service MariaDB. Allons-y pour la configuration. D'abord, on va démarrer le service en mettant la commande MariaDB. C'est bon. Ok. Ok, il y a une erreur. MariaDB. MariaDB. Maintenant, c'est bon. Je vais taper la commande MySQL underscore secure installation et je tape sur entrée. Encore entrée. I'm done. Sur ok. Passer. Ok, je tape. Yes. Ok. New password.
encore, il me demande de confirmer le mot de passe. C'est bon. Et ensuite, tout est on clique ou bien on tape sur Y. Y encore. Y encore. Y encore. Là, la configuration est faite. Donc, je vais me connecter. Pascal -U route -P. Je tape entrée. Dans le mot de passe, je mets passer. Entrée. C'est bon. Elle me demande de créer une base. Je fais create database. Ok. Database resto. Ok. Resto. Point virgule. C'est bon. Exit pour sortir. Maintenant, c'est bon. Donc, je vais importer au projet en cliquant sur périphérique. D'abord, pour l'importation, il faut convertir le dossier en format ISO. Je tape sur lecteur optique, choose create a disk image. Et je vais sur ajouter. Ok. Et voilà mon projet qui est Resto. Je clique sur ouvrir et choisir. Et ça apparaîtra dans mon bureau. Normalement. Ok. Pas encore. Ok, c'est là maintenant. Mon projet vient juste d'arriver. Mais pour l'instant, j'ai pas d'utilisation pour faire des copies et des coller dans ma machine Linux. Donc pour cela, on va taper la commande chmod chmod 777 /var w html et je tape entrée. Ensuite, je fais chown. Ok, chown. Mais R Ibu qui est le nom de notre machine. Ibu pour attribuer les utilisations anti/var w ht et je tape encore entrée. Maintenant c'est bon. Maintenant regardez, j'aurai la possibilité de faire des copies et des coller au niveau de ma machine Linux. Oh, ma machine elle est très lente.
Ça est là. Je vais double-cliquer et tous les fichiers comportant dans mon projet sont là. Je vais tout sélectionner, tout, j'ai dit tout. Et je vais clic droit, copier et je vais dans d'autres emplacements. Je clique ordinateur. Je vais descendre jusqu'en bas dans le dossier var. Ensuite descendre dans le dossier www. Et voilà, là, on a le dossier HTML et on va coller là-bas. C'est bon. Maintenant, la copie est déjà faite. Maintenant, ça reste à l'insertion de la base, c'est-à-dire notre base de données. On va taper la commande MySQL -u root, ok, -p nom, -p nom de la base resto, ok, var www, ok, HTML, encore le nom de la base resto.sql. Là, je tape entrée. Ça donne le mot de passe, je vais passer. Et voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on va essayer au niveau de notre navigateur. Ok. Index.php. Ok. Error SQL. Error SQL. Ici, c'est normal parce que au niveau de notre base, on a créé un mot de passe. Donc, on va retourner dans notre fichier pour modifier. Ici, sur notre fichier connexion.php, non, connexion.php, ok, c'est là. Ok, c'est ici. Ok, ok, attendez, je vais partir sur index.php pour voir. Ok, l'erreur c'est au niveau de la connexion. Ok, parce que tout à l'heure, au niveau de la base, j'avais mis un mot de passe qui est passé. Donc, pour que mon projet soit visible dans le navigateur, je dois mettre le mot de passe, virgule, code simple, passer, et j'enregistre. Maintenant,
Je vais au niveau du navigateur et je vais actualiser. Là, c'est bon. Voilà. Voilà notre projet qui est un projet d'une gestion de restaurant. Là, voilà. Les commandes sont là. Je vais faire une commande de yache poulet. Un jus de bouille et je vais enregistrer. Voilà, ça m'amène la facture. Ok, voilà les amis, c'est ça la configuration du service HTTP. Donc nous allons vous présenter dans la deuxième partie la configuration du HTTPS, qui est l'objet de notre projet. On se revoit tout à l'heure à la vidéo prochaine pour la configuration de HTTPS. Merci beaucoup.